Salut les super yogis, comment ça va tout le monde? Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue dans mon coin autour de mes plantes pour vous parler. Je pense que c'est la première vidéo comme ça de l'année, donc si on ne s'est pas vu, bah, belle année 2024 à tout le monde, plein de prospérité, meilleurs vœux, santé, vraiment beaucoup de progrès dans votre vie, dans le domaine qui vous parle le plus. Donc voilà, ça faisait déjà quelques jours où on était en train de poster les vidéos de la pratique. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien que je revienne ici sur cette conversation, car moi personnellement, ça me fait beaucoup de bien, ça me permet d'éclaircir beaucoup de choses. Sur Yoga Libre pour pouvoir échanger d'autres sujets où c'est peut-être pas la pratique physique, mais ça reste du yoga quand même. Comme d'habitude, j'avais une idée de ce que j'allais échanger avec vous, mais changement de programme parce que voilà, l'univers est sage et du coup, il y a quelque chose qui m'est arrivé et ça m'a donné vraiment le pied pour pouvoir faire cette vidéo qui va être sur l'alignement. Voilà, donc l'alignement, gros sujet pour tous ceux qui pratiquent du yoga, mais on va surtout le voir du point de vue de ceux qui ne pratiquent pas du tout le yoga, que c'est quand même pas mal de pourcentage de la population. Donc à nouveau, je vous remercie énormément d'être ici avec moi sur cet espace de yoga libre. Pour tous les nouveaux abonnés, les gens qui regardent et qui nous suivent, ça fait vraiment beaucoup de bien, vos messages, le soutien, etc. Et aujourd'hui, on va toucher un petit peu ce sujet, qu'est-ce que c'est l'alignement? Donc effectivement, dans la pratique de yoga, voilà, l'alignement, on te parle que c'est redresser quelque part, voilà, ton squelette, aligner dans tes postures, que tu vois visuellement, ça a l'air vraiment, tu vois, très carré, les choses les uns sur les autres, au niveau de ton squelette, tu vois. L'alignement aussi, c'est quand tu commences au niveau de ton tapis à mieux observer ce que tu es en train de faire. Il y a une espèce d'alignement mental qui s'est produit, qui est très intéressant quand tu commences à prêter attention d'une façon un peu plus pointue, un peu plus profonde à ce que tu fais sur le tapis. Et tout ça, c'est très bien. Mais alors, du coup, comment se traduit l'alignement en dehors du tapis? Parce qu'à nouveau, voilà, soyons réalistes, tu passes pas toute ta vie sur le tapis de yoga, peut-être tu passes pas du tout du temps sur ton tapis de yoga, et pourtant, l'alignement, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et je me rappelle à nouveau, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire du yoga, il y a bientôt 9 ans, ouais. Et j'ai rencontré Pascal et il m'avait donné à nouveau une définition très simple. Ce que j'aime bien avec Pascal, c'est qu'il a une façon très percutante et très simple de définir les choses. Et il m'avait dit que l'alignement, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même chose. Et du coup, tu vois, dans ma vie de tous les jours, j'ai eu une situation avec des gens que je connais où quelque part, tu vois, je me suis rendu compte que pas mal d'entre nous n'appliquons pas ce principe de penser, dire et faire la même chose. Souvent, bah voilà, je pense que ça a certainement dû t'arriver. Tu rencontres des gens où toi-même tu es ce genre de personne qui pense quelque chose, qui dit le contraire et qui fait absolument l'opposé de ce que tu as dit. Et du coup, c'est très difficile, tu vois, parce que je suis en train d'évoluer avec quelqu'un autour de moi qui a ce genre de problématique. Et tu vois, je me rends compte comment ça peut vite prendre des dimensions qui sont pas très agréables parce que les gens ils te disent quelque chose, mais ils pensent autre chose et du coup c'est leur perception de la chose, elle n'est pas alignée.
Et donc après, tu te retrouves peut-être dans des situations où il y a des personnes qui te font, je sais pas, certaines reproches, qui mettent en avant des choses que peut-être tu as pu faire, qui les sont blessés, etc. Alors que ils sont exprimés, tu vois, il y avait aucun problème, qu'il n'y avait pas de soucis particuliers, alors que tout simplement c'était pas vrai. Et donc c'est sur ça que je veux parler, tu vois, parce que moi, s'il y a quelque chose que j'ai compris sur mon tapis, c'est que tu dépenses énormément, beaucoup moins d'énergie à être aligné au niveau, tu vois, pas seulement au niveau physique. L'alignement au niveau physique, ok, c'est très bien, mais surtout être aligné à niveau mental et émotionnel, ça te permet d'avancer dans ta vie avec beaucoup plus de clarté. Et dans mon passé, tu vois, j'ai fait face à des gens qui avaient cette façon d'opérer, parce que je pense que c'est une programmation. Ils te disent la main sur le cœur, oui, voilà, tout va bien, vas-y. Mais ensuite, tu vois, du temps après, il y a une situation qui fait révéler quelque chose. Et là, tout d'un coup, il y a non, mais bon, il y a ça qui va pas, qui va pas, qui va pas. Pourtant, tu vois, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, si toi, tu te retrouves dans ce genre de situation avec des gens en face de toi qui pensent une chose, qui te disent autre chose et qui font absolument autre chose, il faut que tu regardes vraiment à l'intérieur de toi si toi-même, tu vois, tu n'es pas en train de donner pied à ça. Chose que j'ai faite, tu vois, parce que s'il y a une décision que j'ai prise, surtout pour cette année, c'est que je veux enlever de ma vie toute difficulté, toute problématique futile et nécessaire. Et par le passé, j'ai déjà expérimenté les bienfaits d'être clair. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas clair. Tu vois, je pensais des choses, mais ça me faisait de la peine de les dire. Donc, du coup, je m'adaptais, je disais autre chose. Et tu vois, ça me bouffait de l'intérieur. Parce que tout simplement, j'étais pas alignée avec ce que je croyais profondément. Et le message que je veux faire passer, tu vois, c'est que ça fait pas de toi une mauvaise personne de clarifier les situations, de donner ton ressenti. Parce que c'est très important que ce que tu penses, ce que tu dises, ça soit cohérent, tu vois, parce que sinon tu évolues ensuite avec un environnement qui est aussi brouillon. Tu vois, et finalement, tu te demandes pourquoi est-ce que je tombe sans cesse sur ce genre de personnes qui me disent une chose, après font une autre, et après je me rends compte qu'ils pensaient complètement l'inverse. Bah voilà, c'est ta responsabilité, c'est ta faute, c'est toi qui es responsable parce que peut-être toi, tu es en train de te limiter, de exprimer vraiment ta pensée la plus profonde. Parce que tu as peur de comment l'autre personne va percevoir ça. Et c'est important qu'on se libère des perceptions des tierces personnes. Les perceptions de chacun, c'est ça, ce sont les perceptions de chacun. Et tu perçois par rapport à nouveau, ton expérience de vie, tes croyances, tes sens, tu vois. Donc, ça ne t'appartient pas. À toi, la seule chose qui t'appartient, c'est d'être aligné avec toi-même. Et si dans ta tête, c'est non, tu peux pas dire oui. Et parce qu'après, finalement, tu vois, ça va créer une problématique plus tard. Peut-être pas sur le moment, mais t'inquiète pas, l'univers, il te rate jamais. Il y a vraiment le karma de toutes nos actions qui reviennent souvent. Donc, c'est très, très, très important de si tu es dans une problématique où tu as dans ton four intérieur, tu vois, vraiment l'intuition ou l'envie de dire non ou oui ou peu importe, tu vois, mais que ça soit en accord avec ce que tu es pour qu'éventuellement tu puisses attirer autour de toi des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui vont pas te dire bleu un jour et vert ensuite. Tu vois, parce que finalement, j'ai dit vert, mais dans mon moi interne, j'aimais que ce soit bleu. Non.
Tu vois, ça marche pas comme ça. Et ça peut être, tu vois, au niveau de ton boulot, au niveau de tes relations de couple, ça arrive énormément. Tu vois, on est avec des personnes autour de moi, autour de nous, hein, qui te font penser certaines choses, mais après, toi, pour pas faire de la peine ou des choses comme ça, tu exprimes pas clairement tes besoins, tes envies, tes pensées, et ça crée, tu gardes ça à l'intérieur et ça commence après à te bouffer, sans vraiment être nécessaire. Tu vois, je pense que nous tous, on devrait vraiment appliquer ce principe d'alignement, que tu fasses du yoga, que tu fasses du qigong, que tu fasses du tai chi, de la salsa, peu importe, tu vois. Ce que tu penses et ce que tu dis et ce que tu fais, essaye vraiment, fais de ton mieux pour que ça soit la même chose. Ça va t'éviter énormément de problèmes. Après, moi, je suis arrivée à cette conclusion à travers mon tapis. C'est pour ça d'ailleurs que ce que j'enseigne à mes élèves, c'est exclusivement des choses que je fais, parce qu'il faut que je les ressente, il faut que je les observe, il faut que je pense vraiment que c'est la bonne méthode, tu vois. Donc, je dis pas que ni c'est bien ni c'est mal, voilà, mais c'est ce que moi je suis. Et tu as le droit toi aussi d'être ce que tu es, sans te limiter par rapport à ce que les autres ils vont penser. Parfois un non bien dit au bon moment, ça t'enlève tellement d'emmerde par la suite. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté vraiment pas mal de fois, où vaut mieux privilégier ta santé mentale, émotionnelle, et l'alignement c'est ça. L'alignement, c'est être en bonne santé avec tes pensées, avec tes émotions et avec tes actions. Et pour ça, il faut que ça soit la même chose. Tu vois? Donc, du coup, je suis très, très, très contente, très reconnaissante à l'univers que cette situation spécifique est venue à ma vie pour que je puisse m'apercevoir de l'importance de l'alignement en dehors de mon tapis. Et que du coup, voilà, ce que je pense, j'ai le droit de le dire, de l'exprimer, sans me soucier forcément de la perception et l'interprétation de l'autre personne. Ça, ce n'est pas ton problème. Du moment que tu le fais sans malice, sans malintention, avec voilà, avec politesse, t'as pas besoin ni d'être méchant, ni de voilà, juste donner ton point de vue. Il est légitime. Que les autres ils soient pas d'accord, bah voilà, des couleurs et des opinions, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Mais sois vraiment aligné. Sois vraiment aligné parce que c'est important, je pense, d'avancer dans la vie en étant cohérent. Donc, c'est un peu, si tu fais un genre de pratique sur le tapis, va pas enseigner complètement l'inverse parce que c'est pas cohérent. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire, d'observer. Et ça, c'est juste pour mettre l'exemple du tapis. Mais si tu fais pas du yoga, sache que c'est important dans ta vie de tous les jours de t'observer. Et si à un moment, tu as envie tu sens que tes pensées et tes paroles sont un peu en contradiction, il faut pas hésiter. Voilà, il faut aligner les deux. Il faut que tu observes à l'intérieur de toi et que tu te dises, OK, comment je peux faire pour tu vas t'autoriser à vraiment exprimer ton ressenti sans que ça sans que ça crée un problème à l'intérieur de toi. Parce que le vrai problème pour moi, c'est quand tu te tais, quand tu dis pas clairement ce que tu veux, comment tu le veux, ce que tu ressens, ta perception. Et ensuite, ça prend de la place qui peut être utilisée pour quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc voilà les amis, une bonne leçon pour moi d'appris aujourd'hui, c'est que je ne veux pas évoluer autour des gens qui sont pas alignés. Et donc, je vais commencer par moi-même, par appliquer ce principe qu'à moi ça me parle. Peut-être tu as une autre définition, à moi ça me parle. L'alignement, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même chose. Et donc, je vais avancer vers cette direction. Et pour pouvoir générer des situations et des personnes qui soient dans le même état d'esprit, parce que je suis
profondément convaincue que nous sommes responsables de tout ce qui arrive dans notre vie ou de tout ce qui arrive pas. Donc, si tu es un peu coincé dans ta vie de tous les jours, tu as envie de dire quelque chose, tu sens que ça te brûle à l'intérieur, voilà, exprime-le. Tu vois, tu te sentiras beaucoup mieux, tu seras libéré et quelque part, tu vois, tu pourras mettre les actions qui vont aller dans ce sens. Parce que sinon, tu es à droite, à gauche, au centre, on peut pas être en 3 endroits en même temps, tu vois. Vaut mieux être bien centré, bien aligné avec soi-même. Et ça peut être dans ta vie émotionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie professionnelle. Voilà, observe. Et tire toujours des leçons quand tu vois en face de toi des gens qui après s'avèrent te dire un truc mais qu'ils pensaient autre chose et qu'après ils s'agissent d'une façon différente. Peut-être que finalement c'est que toi t'as pas exprimé ce qu'il fallait exprimer au bon moment. Et donc tu peux vraiment économiser beaucoup de mauvaise énergie et du temps gaspillé à mettre les choses au clair. Vaut mieux les faire tout de suite, tu vois. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous parle. Regardez un petit peu dans votre vie. Où est-ce que vous pouvez être aligné? Dans quel domaine vous avez besoin de plus d'alignement pour tout simplement être bien? Parce que tu vois, tu mérites d'être bien, d'être aligné, d'être tranquille avec ta conscience, avec toi-même. Ça, il n'y a pas vraiment de prix à payer pour avoir cette sensation que voilà, tu as tout fait comme toi tu croyais qu'il fallait le faire. Après, encore une fois, peut-être tu te trompes, peut-être pas, mais peu importe, tu vois, ce qui est important, c'est d'être cohérent et de vraiment mettre à la même, au même niveau, tu vois, tes pensées, tes paroles et tes actions. Donc, garder ça, c'est une façon aussi d'appliquer l'alignement au-delà de juste regarder où tu places ton gros orteil. Voilà, moi, je suis arrivée à me rendre compte de ça grâce à mon tapis. Quand j'ai commencé à observer, à vraiment me fondre avec mon corps pour aligner mes os les uns sur les autres, bah, tout simplement, ça a aligné aussi mes pensées. J'ai pu observer des choses que avant je n'étais pas capable d'observer, tout simplement, c'était brouillon pour moi. Et donc, le yoga a été, l'alignement sur le tapis de yoga, ça m'a permis de me rendre compte de l'importance d'aligner aussi les autres domaines de ma vie. Mais si tu n'as pas de tapis de yoga, si tu fais pas de yoga, peu importe, tu vois, tu peux appliquer cette définition que pour moi je trouve très très juste. Ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, essaye vraiment que ça soit sur la même longueur d'onde. Tu vois, ta vie, elle va couler de source, je pense, et tu pourras enlever de ta vie tout ce qui n'est pas aligné avec toi, tout simplement. Voilà, et ça vaut la peine de ramener de nouvelles choses qui vont être plus en accord avec ce que tu es. Voilà, et surtout comprendre que dire non au bon moment ou exprimer une opinion, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Tu vois, donc la perception des autres, c'est ça, c'est des autres, c'est pas la tienne. Donc prends soin de la tienne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus positive. Bon, c'était positif hein, parce que c'est important d'apprendre des enseignements. La vie est un enseignement continuel. Hatha Yoga Nushasanam, tu vois, il y a tout qui se relie. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, bien ensoleillée, avec des bonnes vibes et super alignée avec votre tête, votre cœur et votre corps aussi. Prenez soin de vous les super yogis et à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao ciao, merci.